Révélation choquante. Des milliers de soldats rwandais tués en RDC. Kagame a-t-il dit qu'il ne savait pas? Dans un rapport d'investigation exclusif du Guardian, de nouvelles preuves surprenantes ont émergé, exposant l'implication militaire du Rwanda dans le conflit en cours en République démocratique du Congo, RDC. La mort de milliers de soldats rwandais soutenant les rebelles du M23 contredit directement les affirmations officielles de Kigali sur son non-engagement. Cette révélation détruit toute possibilité pour le président Paul Kagame de nier la connaissance de la participation de ses troupes, un mensonge qu'il avait propagé précédemment sur CNN. Cette découverte choquante amplifie la pression sur le gouvernement de Kagame, la communauté internationale exigeant des réponses avant un sommet crucial entre les présidents du Rwanda et de la RDC. Le conflit en République démocratique du Congo, RDC, a fait plus de victimes que ce que le monde croyait. Des rapports récents ont dressé un tableau sombre, révélant que des soldats rwandais ont été tués en grand nombre tout en soutenant discrètement les rebelles du M23 dans la région volatile de l'Est de la RDC. Ces révélations non seulement contredisent les dénégations officielles du Rwanda concernant son implication militaire, mais soulèvent également de sérieuses questions sur l'étendue du rôle du Rwanda dans le conflit. Selon plusieurs sources militaires, de renseignement et diplomatiques, un nombre stupéfiant de soldats des forces de défense du Rwanda, FDR, ont perdu la vie en soutenant l'offensive du M23 dans l'est du Congo. Malgré ces pertes, Kigali a maintenu fermement que ses troupes n'avaient pas franchi la frontière, ni apporté de soutien au groupe rebelle M23. Cependant, ces affirmations deviennent de plus en plus difficiles à soutenir à la lumière des nouvelles preuves. L'une des preuves les plus significatives provient de l'imagerie satellite, qui montre une augmentation alarmante du nombre de tombes dans le cimetière militaire de Kanombe à Kigali. Avant la résurgence des opérations du M23 dans la région, le cimetière était relativement anodin. Cependant, depuis le déclenchement du conflit, le cimetière a connu une augmentation spectaculaire de nouvelles tombes, avec au moins 600 nouvelles parcelles visibles sur les images satellites. Cette montée en flèche suggère que le Rwanda a perdu des soldats dans le conflit à un rythme bien plus élevé que ce qui avait été reconnu auparavant. Des sources ayant une connaissance approfondie des FDR estiment que le nombre réel de morts pourrait être beaucoup plus élevé, atteignant potentiellement des milliers. Ces chiffres sont difficiles à vérifier, car de nombreux corps ont été enterrés dans des fosses communes sur le territoire de la RDC, notamment dans les zones où les combats étaient les plus intenses. Le gouvernement rwandais n'a fait aucune reconnaissance officielle de ces décès, et les familles des soldats tombés ont été laissées à pleurer en secret. La situation est devenue tellement grave qu'une nouvelle aile a été construite à l'hôpital militaire de Kigali pour accueillir le nombre croissant de blessés. Une source familière avec les opérations de l'hôpital a confirmé que la morgue de l'établissement est débordée avec des corps arrivant en nombre croissant chaque jour. Le secret entourant la mort des soldats des FDR a causé un grand stress au sein des familles rwandaises. Dans de nombreux cas, les familles des soldats ne sont informées qu'après coup, sans aucun détail sur la façon ou le lieu de la mort de leurs proches. Un père en deuil a raconté avoir reçu un cercueil vide de la part de l'armée, sans explication sur l'état des restes de son fils. Ils nous ont donné le cercueil et ont dit que notre fils était mort sur le champ de bataille, mais nous ne savons pas où, a-t-il dit. Ce manque de transparence a alimenté la frustration parmi la population rwandaise, exigeant des réponses de leur gouvernement. L'intensité du conflit s'est intensifiée ces derniers mois, les rebelles du M23 ayant réalisé des gains territoriaux significatifs, y compris la capture de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Des experts de l'ONU ont affirmé que le M23
est désormais effectivement sous le contrôle de facto des FDR, une révélation qui a encore impliqué le Rwanda dans le conflit en RDC. La capture de Goma, une grande ville de la région, a entraîné la mort d'au moins 2900 personnes, et les combats ont déplacé des centaines de milliers d'autres. La crise humanitaire atteint des niveaux critiques, avec des milliers de personnes fuyant vers les pays voisins, tandis que ceux, piégés dans la zone de guerre, font face à des difficultés inimaginables. L'ampleur des pertes met une pression immense sur le gouvernement du président Paul Kagame. Au niveau international, les appels à ce que le Rwanda admette son implication dans le conflit se font de plus en plus pressants. Kagame, au pouvoir depuis plus de 2 décennies, est resté muet sur la mort de ses soldats. Mais dans son récent discours de fin d'année, il a laissé entendre que le coût humain du conflit était en forte augmentation. Il a promis que les sacrifices des soldats rwandais tombés ne seraient jamais vains, suggérant que la question des pertes militaires devient de plus en plus impossible à ignorer. Les familles rwandaises ont également commencé à se manifester au sujet des ravages que le conflit a causés. Emmanuel Ngabo, un Rwandais exilé à la tête d'un groupe de plaidoyer en France, a été en contact avec de nombreuses familles qui ont perdu des proches dans le conflit. Il décrit le processus funéraire comme exceptionnellement rapide, l'armée organisant les enterrements de manière rapide et discrète. Cela se passe si vite que parfois, les familles n'ont même pas l'occasion de voir les corps. A expliqué Ngabo, dans certains cas, les cercueils sont fermés parce que les soldats sont tellement blessés ou brûlés qu'ils sont méconnaissables. En plus des décès, les familles ont également exprimé leur colère face au manque de communication de la part du gouvernement. De nombreux parents ignoraient que leur fils avait été déployé en RDC jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'appel les informant de leur décès. Certains soldats sont partis pour le Congo sans même dire à leur famille. Ils n'ont su qu'ils étaient morts que lorsqu'ils ont reçu l'appel pour venir chercher le corps, a déclaré Ngabo. Le secret entourant ces opérations a laissé de nombreuses familles se sentir trahies, surtout lorsqu'on leur donne aucun détail sur la manière dont leurs proches sont décédés. Bien que le Rwanda ait maintenu une présence militaire dans d'autres zones de conflit, comme le Mozambique et la République centrafricaine, les sources indiquent que les pertes dans ces régions ont été relativement faibles. La RDC, en revanche, s'est avérée être un théâtre de guerre beaucoup plus dangereux et coûteux. Les experts de l'ONU estiment que jusqu'à 4000 soldats rwandais ont été déployés en RDC, bien que certaines sources de renseignement croient que le nombre pourrait être beaucoup plus élevé, avec des estimations allant de 7000 à 10 000 soldats. Malgré les preuves croissantes, le gouvernement rwandais a continué de nier toute implication dans le conflit. Cette position a mis Kigali en opposition avec la communauté internationale, qui a appelé à la transparence et à la responsabilité. Alors que la situation en RDC continue de se détériorer, il reste à voir si le Rwanda reconnaîtra enfin son implication ou continuera à détourner la responsabilité. Le nombre croissant de victimes et la pression croissante sur le gouvernement de Kagame sont susceptibles de dominer les discussions lors du prochain sommet de crise à Dar es Salaam, en Tanzanie. Kagame et le président de la RDC, Félix Tshisekedi, se rencontreront lors de ce sommet pour discuter de l'avenir de la région. Le sommet devrait se concentrer sur la violence croissante et le rôle des puissances étrangères dans le conflit, avec la situation en RDC en jeu. Les révélations du rapport du Guardian fournissent des preuves de l'implication active du Rwanda dans le conflit en RDC, qui a longtemps été entouré de secrets. Alors que les morts des soldats rwandais continuent de s'accumuler, la question reste. Le gouvernement rwandais va-t-il admettre son rôle ou continuera-t-il à cacher la vérité au monde? Alors que les tensions montent dans la région des Grands Lacs,
le président Paul Kagame du Rwanda fait face à des défis croissants de la part des pays voisins, en particulier le Burundi. Avec le conflit en cours en République démocratique du Congo, RDC, et l'implication militaire du Rwanda dans le Sud Kivu, le Burundi a pris une décision décisive, signalant qu'il n'était plus disposé à attendre passivement une attaque de la part des forces de défense du Rwanda, FDR, de Kagame. En réponse aux menaces perçues, le Burundi a choisi de déployer plus de 12 000 soldats pour sécuriser ses frontières et potentiellement engager des actions militaires contre les forces du Rwanda. Ce déploiement stratégique intervient alors que les FDR de Kagame sont déjà tendus et engagés dans des conflits en RDC, en particulier en soutien aux rebelles du M23. La décision du Burundi d'envoyer des troupes importantes sur le front relève la mise, créant une possibilité dangereuse de nouveaux conflits entre les deux nations. Avec la communauté internationale surveillant de près la situation, Kagame ne peut plus prétendre que ses actions ou l'implication de ses forces militaires dans la région passent inaperçues ou sans contestation. La situation est compliquée par les pertes militaires continues du Rwanda en RDC, où les forces de Kagame font déjà face à de lourdes pertes. Alors que le conflit avec les rebelles du M23 continue, les FDR sont sous pression croissante. L'implication du Burundi, couplée à la pression croissante sur le Rwanda de la part d'autres puissances régionales, suggère que Kagame pourrait bientôt faire face à des revers militaires encore plus importants. Avec des milliers de soldats burundais déployés, la menace d'un autre front se ouvrant augmente la probabilité que le Rwanda subisse des pertes supplémentaires, compliquant encore une situation déjà volatile. Dans ce contexte, les stratégies militaires de Kagame risquent non seulement de provoquer davantage de pertes de soldats rwandais, mais aussi de mettre à rude épreuve les ressources du Rwanda et son statut international. Alors que le Burundi se mobilise pour une confrontation potentielle, la dynamique régionale change. Kagame devra faire face à un voisin plus redoutable et déterminé.